Le voyage commence là-haut, dans le souffle du vent. Un œil mécanique qui s'élève au-dessus de la Terre. Et nous, Victor, Gaïa et moi, petits points mouvants, sur les sentiers de Kistinik. On marche tranquillement, au rythme de nos pas. L'harmonie entre la parole, le corps et l'esprit. Victor me partage les récits qu'il porte sur la peau. Des tatouages, comme des balises, reliés à la nature. Là, c'est une fleur coupée en deux avec marqué No rain, no flower. Pas de pluie, pas de fleurs. Il questionne, il cherche, il creuse dans l'invisible, avec un esprit critique aiguisé. Et la curiosité d'un voyageur des mondes. Calme, ancré, dans la terre. Quelques mouches bourdonnent autour d'elle. On s'arrête. Et face à elle, le monde semble ralentir. Ah ouais. Ok. Bon, on n'est pas rendu, hein. Une brise légère nous accompagne. Le soleil filtre entre les feuilles comme une bénédiction discrète. Les champs de blé ondulent au loin et la terre que l'on foule raconte des histoires anciennes. Ici, en Bretagne, chaque racine porte un mythe. Chaque pierre semble avoir vu naître une légende. Gaïa gambade, libre comme nos pensées. Victor s'arrête pour filmer une colonie de bourdons. Ils sont bien, hein. Petite colonie, quoi. Ah ouais. Un moment ou un truc, un peu, tu vois. Un dolmen nous offre son dos, bienveillant. Alors on se pose, un café, un bout de pain, et la sensation simple d'être à notre juste place. C'est un placement de produit mais non rémunéré. Et donc du coup, en fait, si on se base, en fait, t'as plusieurs sections, donc les mammifères, donc tout ce qui est forêt, tu vois, tu peux savoir qu'est-ce que tu as vu. Enfin, ici, t'as une règle. Ok. Qu'est-ce que tu as vu, par exemple, enfin, quels animaux on a en forêt. En fonction de ce que tu peux croiser aussi comme crotte, tu peux savoir quel animal, les empreintes, etc. Ce que c'est, quoi. Tu vois, les crottes, les hérissons. Donc c'est vachement, c'est hyper, tu vois, la taupe, tous les petits mammifères. Pareil, tu vois un trou dans un fruit, tu peux savoir quel animal l'a mangé. Mammifères, tac, tac, tac. Et donc tu as la section des oiseaux par rapport aux traces et aux plumes. Je vais voir si on peut pas trouver la plume de ce que c'était tout à l'heure. Mais après il y en a tellement. Ah oui. Du faucon, mais. C'est pas celle-là, là, attends. Non. Bah, ça ressemblait plus à ça. Mais tu vois, ça c'est du lago d'Ep alpin, je suis pas sûr. Ah ouais, non, non, c'est pas ça. Ouais. Tu vois, haut de montagne. Ouais. Ça, on n'en a pas en Bretagne. Le guide nature tracé indice de la marque Salamandre. Enfin, de la marque de l'édition, enfin, de la maison, je pense, Salamandre. Bon, bah, l'édition Salamandre, voilà. Si jamais, hein. Ouais, voilà. Petit placement de produit, ça serait cool. Pour la prochaine rando. Bien fait, quoi. Voilà. Et c'est le tome 2. Ok. Et là, on sort le Olympus. Et oui, on le maltraite surtout. T'arrives à le voir? Ouais, faut juste que. Ah, c'est tellement génial de pouvoir. Ah, c'est mieux, hein. Nous continuons notre chemin, et puis une lucane surgit. Ouais, ça fait un peu mal, ouais. Ouais, c'est un peu... Une armure noire, les mandibules prêtes à défendre son monde, elle me fascine. Elle a l'allure d'un mini-dragon, et c'est drôle parce que, à quelques mètres, Victor s'apprête juste à faire voler son propre insecte métallique. J'ai un ND8, j'ai un ND16, 32, CPL, MCUV et 64. En vrai, je suis en mode stabilisé, tu vois. Ok. Alors là, je suis pas en mode manuel, donc du coup, je suis bridé dans mes. Genre, mais attends, je peux te faire une petite vidéo, c'est sympa. Tu t'avances un peu vers moi pour voir. Je suis en train de le filmer.
Le drone s'élève dans le ciel et comme un esprit libre scrutant les paysages, il capte ce que nos yeux ne peuvent embrasser. La chapelle de Kistinik réapparaît, paisible sous un soleil déclinant. Juste à côté, un camion à pizza. Le pizzaiolo nous glisse un secret. Un coin parfait au bord de l'eau, pour savourer notre festin en paix. On mange assis, face à la rivière, dans ce silence que la nature peut offrir. Victor, j'attaque. Un petit mot pour cette rando? Très cool. Ouais. On va refaire et à Ouais. continuer. Ouais, vas-y, ouais, chaud. Vas-y. Et ben, Et peut-être à Madère d'ailleurs. à Madère. Peut-être prochaine vidéo YouTube. Ouais, possible. Hein. Oh oui. Ouais, c'est Je possible. pense qu'il y a de quoi faire. Ouais. On va dire que le terrain est bien, il y a bien ce qu'il faut. Ouais. Vas-y. Le silence revient, Victor est parti, et je me retrouve seul, face à la rivière. C'est dans ces moments-là qu'on mesure la richesse de ceux avec qui on partage la route, et le poids discret de leur absence. La lumière décline, le monde se calme, et le cœur, lui, s'agite un peu. La solitude fait remonter des pensées, des souvenirs, des doutes. Ce monde va vite, parfois trop vite, et je me demande comment on fait pour préserver le bonheur. Pas celui qu'on capture, mais celui qu'on ressent et qu'on laisse vivre. L'eau est tiède, presque douce, malgré cette teinte trouble qui hésite entre ombre et lumière. C'est étrange. On s'attend à un frisson et... non, juste une étreinte tranquille. Comme si la rivière voulait elle aussi que je me dépose. Le temps s'étire, les pensées s'apaisent et je flotte entre deux mondes. Plus tard, j'appelle un ami. Quelques mots échappés dans la nuit, une voix qui rassure, qui ramène un peu d'humain dans le silence végétal. Et puis l'orage s'annonce, au loin, grave et grondant. Je m'endors dans ce vacarme poétique, un peu effrayant, mais profondément vivant. Open your eyes. Le matin s'infiltre entre les arbres, doux et silencieux. La rivière s'est apaisée, les bruits de la nuit ont disparu. Je fais chauffer mon café, les pieds dans l'herbe encore fraîche. Parfois, il ne faut pas grand-chose, juste être là, respirer et laisser le monde revenir doucement. Il est temps de plier le campement, de reprendre la route, le cœur un peu plus léger, prêt pour de nouvelles aventures.